n'est pas ressuscité le 30 mars. Oui, tu as raison. Amen. Il y a quelqu'un qui dit que nous voulons cette date-là. Est-ce que c'était en été? C'était en hiver? Bien, nous marchons par la foi. Bien. Amen. Nous pouvons être dans la joie de savoir que jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés, on ne nous interdit pas de fête chrétienne. Amen. Attention avec les temps difficiles, bien-aimés. Parce que même ici en France, il y a un camp qui se bat pour qu'on puisse enlever toutes les fêtes chrétiennes. Vous vous rendez compte? Donc on n'aura plus, bien aimé, les fêtes de Noël, même si on critique la fête de Noël, mais cette fête nous rappelle toujours, bien aimé, la naissance de Jésus. Amen. Ça nous rappelle la naissance de Jésus. On cherche par tous les moyens, bien aimé, pour effacer, bien aimé, la fête de la résurrection, la Pâque. Oui, ici en France, il y a des députés qui se battent par tous les moyens, bien aimé. Qu'on puisse effacer complètement, bien aimé, le lundi de Pâques. Amen. Est-ce que nous intercédons pour cela? Il y en a qui se battent pour la Pentecôte, bien aimé. Vous savez, c'est très important pour toutes ces fêtes. Même si, bien aimé, cette date ne correspond pas. Là, bien aimé, le 30 mars ne correspond pas, bien aimé. Amen. Amen. Mais nous sommes en train de fêter, bien aimé. Amen. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu pouvait me montrer, bien aimé, des pays là où tu ne peux même pas prononcer le nom de Jésus. Si on t'attrape, c'est la peine de mourir. Dieu était en train de me montrer des chrétiens qui se cachent dans des caves. Amen. Pour célébrer, bien aimé, cette fête. Une fête clé pour nous, bien aimé. Dommage qu'aujourd'hui, bien aimé, les chrétiens n'arrivent pas vraiment à discerner. C'est triste. C'est triste. Comment est-ce que tu peux t'absenter, bien aimé, pour cette fête, bien aimé, la résurrection, bien aimé? Mais il y a vraiment un problème. Il y a un problème, bien aimé. Dieu merci, la tristesse est partie lorsqu'on a commencé à adorer, à louer Dieu, à chanter, à danser aussi, bien aimé. Amen. Alors, le sous-terme, c'est le discernement de la fête de Pâques. Est-ce qu'on arrive vraiment à discerner, bien aimé, cette fête de Pâques? On peut critiquer, bien aimé, les gens du monde. Eux, pour cette fête, ils prennent des chocolats. Oui, on peut les critiquer, bien aimé, mais quelque part, amen, ces gens-là du monde savent que c'est la résurrection de Jésus. Et nous qui sommes chrétiens, bien aimés, est-ce qu'on arrive à réaliser? Est-ce qu'on arrive à commémorer, bien aimé, cette fête? Est-ce qu'on arrive à réaliser, bien aimé? Voilà pourquoi ce matin, notre Dieu nous dit tout simplement les discernements de la fête de Pâques, bien aimé. Amen. C'est très important, bien aimé. Petit à petit, on commence à oublier beaucoup de choses, bien aimé. Petit à petit, il y a des chrétiens, même si tu demandes la fête de Pâques, ils disent Pâques, ah oui, c'est Pâques. Un chrétien est de nouveau. On dit oui, si, c'est la Pâques, hein, c'est la Pâques. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je te vois souvent aller dans l'église pour prier. Oh oui, ça représente la Pâques. C'est très important, bien-aimé. Il y a des fêtes où, bien-aimé, lorsqu'il y a cette fête-là, on peut être concentré, bien-aimé. Amen. Le cœur de notre Dieu est dans la joie, bien-aimé. Amen. Alors, bien-aimé, la fête de Pâques chrétienne est liée à la fête juive. Amen. Parce qu'il y a deux Pâques. Il y a une Pâques sans S, et puis il y a une autre Pâques avec un S. Amen. La Pâques sans S, ça c'est la Pâques juive, bien-aimé. Amen. Il y a toujours l'origine, bien-aimé. Pour chaque Pâques. Je bénis notre Dieu lors de l'introduction, bien-aimé. Le culte de ce matin, notre bien-aimé Bridge nous a donné Exode chapitre 12. C'est ce que moi j'avais préparé aussi, bien-aimé. Amen. C'est un peu long, mais bien aimé, si tu ne connais pas ton histoire, c'est difficile. Si
Si tu ne sais pas d'où tu viens, tes origines. Amen. Amen. Quelles sont tes origines? Ah, moi je sors de nulle part. Non. Tu as des origines. Amen. Tu as eu un père avec une mère, bien-aimé. Amen. Amen. Même si tu n'as pas connu ton père, même si tu n'as pas connu ta mère, mais tu as des origines. Si tu fais des recherches, amen, tu vas trouver même le lieu. Amen. Amen. Tu vas trouver même le village. Amen. La ville, un endroit bien-aimé. Amen. Dieu va t'aider, bien-aimé. Et nous trouvons l'origine aussi, bien-aimé, de la part de la Bible. Amen. Notre bien va nous lire, c'est un peu long, bien-aimé. Amen. Pendant qu'il va lire, bien-aimé, nous allons être concentrés. Je dis bien concentrés, bien-aimé, à écouter ses origines, bien-aimé. On parle de la Pâque, bien-aimé. Mais je le répète, la fête de Pâques chrétienne est liée à la fête juive. Amen. 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 Nous allons commencer par cette fête, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, bien-aimé, Dieu lui-même a institué, a mis en place, bien-aimé, la Pâque. Donc notre bien va nous lire Exode chapitre 12, premier verset jusqu'au verset 28, bien-aimé. Soyons concentrés. Je sais que c'est long. Souvent on dit, ah c'est long, mais c'est très important. Parce que, bien-aimé, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, petit à petit, on commence à oublier, bien-aimé, nos origines. Petit à petit, on commence à oublier, bien-aimé, ce que Dieu a fait pour nous. Alors, Dieu nous rappelle par des versets. Méditons ces quelques versets. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, et il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne.
Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est dans ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez les pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Amen. Amen. Jusqu'au 28. Je répète, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'incline et se prosterna. Amen. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Amen. 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 Voilà, c'est un peu long, mais c'est vraiment édifiant pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Ici, nous croyons que c'est Dieu lui-même qui a institué la Pâque à cette époque-là, bien-aimés, pour les enfants d'Israël. C'est très, très important, bien-aimés. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants d'Israël continuent, bien-aimés, à fêter, bien-aimés, la Pâque. Alors, la Pâque, bien-aimés, en hébreu, qui veut dire tout simplement Pessah, action de passé. Action de passé, bien-aimés. Amen. L'ange est passé à épargner les enfants d'Israël. Amen. Action de passer aussi, de quitter l'Égypte pour aller de l'autre côté, bien-aimé, pour aller jusqu'à la terre promise, bien-aimé. Amen. Action de passer, bien-aimé. Si Dieu le permet, le mardi, on va vraiment approfondir. Le mardi, on va beaucoup plus développer. Mais là, on a voulu tout simplement, bien-aimé, voir quelle est l'origine, bien-aimé, de la Pâque. Pour bien-aimé, vous devez savoir, tout ce que nous faisons à l'église, c'est conforme à la parole de Dieu. Amen. On a vu la Sainte Seine. Il faut voir est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu. Amen. Nous chantons, nous dansons, nous prions. Il y a beaucoup d'activités. Ça doit être conforme à la parole de Dieu, bien aimé. Amen. Alors on va parler maintenant, bien aimé, de la Pâque avec S. La Pâque chrétienne, bien aimé. C'est très important. Donc je répète encore, je viens d'expliquer que la fête de Pâques chrétienne est liée à la fête juive. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on vient de lire, c'est l'ordre des choses à venir. Amen. Amen. Ils l'ont fait avec un animal, avec le sang d'un animal, bien aimé. Amen. Mais nous allons voir plus tard, bien aimé. Amen. Amen. Il y a eu l'accomplissement de la parole de Dieu. Il y a eu l'accomplissement de la parole de Dieu, bien-aimé. Alors la Pâque chrétienne avec un S, bien-aimé, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. C'est la fête la plus importante, bien-aimé.
Toutes les fêtes sont importantes, bien-aimés. Amen. Mais la Pâque, bien-aimé, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit que le dimanche, un chrétien né de nouveau, un dimanche, bien-aimé, amen. Un dimanche de Pâques, il reste à la maison, il y a un problème, bien-aimé. Vous savez, ce chrétien n'a pas encore bien compris, bien-aimé. Cette fête est très importante, bien-aimé. Et la Pâque, qui commémore aussi, bien aimé, l'événement central de la foi chrétienne. Amen. Quand on parle de la Pâque, on voit déjà la foi, notre foi. Notre foi est liée avec la Pâque, bien aimé. Amen. Notre foi est liée avec la Pâque, bien aimé. Amen. Quand on parle de la Pâque, bien aimé, alléluia. Gloire à Dieu. C'est le passage de la mort à la vie, bien aimé. Amen. La Pâque chrétienne, bien-aimé, avec un S, c'est le passage, bien-aimé, ce passage de la mort à la vie, bien-aimé. De la défaite à la victoire, bien-aimé. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont passé 400 ans, bien-aimé, en Égypte. Si tu es esclave, bien-aimé, tu peux mourir à tout moment, bien-aimé, un esclave. Parce que l'esclave n'a pas de volonté, bien-aimé. Un matin, si bien-aimé, le maître n'est pas content, il peut prendre la décision de te tuer, bien-aimé. Même si tu n'as rien fait. Même si tu as travaillé la veille pendant 24 heures, bien-aimé. Pendant 24 heures, tu as travaillé sans repos, bien-aimé. Mais le lendemain, il peut prendre la décision que tu puisses mourir. Parce que tu n'es qu'un esclave, bien-aimé. Tu n'es qu'un esclave. Pendant 400 ans, bien-aimé, ils étaient dans l'esclavage, bien-aimé, en Égypte. C'était très dur, bien-aimé. Mais Dieu a délivré ce peuple. Dieu a délivré ce peuple. À pied sec. Ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Et pour nous bien-aimés les chrétiens, c'est très important la Pâque. C'est très important, bien-aimés. C'est la clé même de notre foi. Et nous allons voir, bien-aimés, c'est vrai, on va partir. Vous savez, les dimanches, j'évite de donner beaucoup de versets, bien-aimés. Amen. Parce qu'on risque, bien-aimés, dans la prédication de passer 1h30, voire même 2 heures, bien-aimés. C'est très long. Donc la prédication continue encore le mardi, bien-aimés. Amen. Le mardi, on a des révélations. Le mardi, Dieu nous éclaire dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi je vous encourage, bien-aimés, le mardi, à 19h, à distance, d'être là, bien-aimés. C'est très important. C'est vraiment une école biblique extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire, bien-aimé. C'est la 11e année. On a entamé la 11e année de partage biblique, bien-aimé. C'est extraordinaire, bien-aimé. Il y a un frère qui va poser une question. Il y a une sœur qui va répondre parce que la sœur a été visitée par le Saint-Esprit. Il y a un autre frère qui va éclairer, bien-aimé, l'église. Parce que le Saint-Esprit, amen, qui nous éclaire. C'est notre école biblique, bien-aimé. Amen. Des fois, bien-aimé, il y a des questions. Des fois, bien-aimé, on n'est pas d'accord, bien-aimé. Amen. Mais il n'y a que la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Des partages, bien-aimé. La parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Dieu n'est pas Dieu. Pardon, Jésus n'est pas Dieu. Une autre va dire Jésus est Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui va nous départager, bien-aimé. Amen. C'est la parole de Dieu qui va nous éclairer, bien-aimé. Amen. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Pendant, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Le Saint-Esprit est là aussi, bien-aimé. Même si c'est une question difficile, le Saint-Esprit va se manifester. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous a laissé la Bible, bien-aimé. Amen. Et c'est lui-même qui va nous éclairer. Amen. Et nous allons voir, bien-aimé, vous savez, ce qui est merveilleux avec Jésus-Christ, il a tout respecté, bien-aimé. La loi. Jésus, bien-aimé, après sa naissance, a été circoncis, bien-aimé, le 8e jour, bien-aimé. Amen. Conformément à la parole de Dieu, selon la loi. Amen. Il a respecté, bien-aimé. Amen. Il a respecté. Il a dit non, moi je ne suis pas venu abolir. Amen. Mais accomplir, bien-aimé. Et nous allons voir la dernière Pâque aussi de Jésus, bien-aimé. Amen. Avant de commencer vraiment d'accomplir, bien-aimé, il y a eu, bien-aimé, la dernière Pâque avec notre Seigneur Sauverger.
Donc notre ami va nous lire Luc chapitre 22, verset 7 jusqu'au verset 20. Amen. Notre Seigneur Jésus n'est pas venu pour bousculer tout, pour montrer que non, il a respecté bien. Amen. Luc chapitre 22, verset 7 jusqu'au verset 20. La dernière Pâque de Jésus. On nous a montré la première Pâque, bien-aimé. La première Pâque avec les enfants d'Israël, avant de traverser la mer Rouge. Amen. Et là, on va nous montrer la dernière Pâque. Peut-être vous allez vous poser des questions, mais pain sans les vins, on va voir ça mardi. Amen. Dieu va nous éclairer. Méditons ces quelques versets. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 22, versets 7 à 20. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entra. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et le leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour moi, pour vous. » Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés, c'est tellement clair. Jésus était tellement obéissant. Jésus suivait à la lettre la loi mosaïque. Ici, on voit la dernière Pâque. En même temps, Jésus va faire d'une pierre deux coups. La Pâque, après, il va introduire la Sainte Seine. Amen. Amen. Il va introduire la Sainte Seine. La vraie Pâque n'est pas encore commencée, bien. Amen. Mais il commence à préparer le terrain, bien aimé. C'est très important pour nous. Nous, les chrétiens, nous sommes l'Israël spirituel, bien aimé. Amen. Amen. L'Israël spirituel. Lorsqu'on regarde l'histoire des Israélites avec la nôtre, bien aimé, il y a des similitudes, bien aimé. Amen. Il y a des ressemblances, bien aimé. Nous allons approfondir encore, bien aimé, le mardi. Mais nous allons prendre maintenant, bien aimé, là où vraiment la Pâque commence, bien aimé. Amen. Amen. Luc chapitre 24, le 8 premiers versets, bien aimé. C'est très important. C'est très important, bien aimé. C'est la clé de notre foi. C'est la clé de notre foi, la résurrection de Jésus-Christ. Sans la résurrection, bien aimé, il n'y a pas de salut, bien aimé. Sans la résurrection, il n'y a rien. Amen. Méditons ensemble, bien-aimés, Luc chapitre 24, le 8 premiers versets, bien-aimés, et nous allons comprendre maintenant le début même de cette Pâque. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 24, les 8 premiers versets. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici,
2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se ressouvient des paroles de Jésus. Amen. Amen. Nous allons approfondir, nous allons analyser, nous allons discerner encore le mardi. Mais nous allons revenir au verset 7. Amen. Amen. Verset, je prends 5, on commence au verset 5. Saisir de frayeur. Ici on parle de femmes qui étaient là. Elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, c'est les anges qui parlent maintenant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Donc on voit très bien que les femmes étaient là pour chercher les corps, aller examiner les corps. Bien aimé, pour elles, Jésus était déjà mort. Amen. C'était juste pour apporter, bien aimé, les aromates de fleurs, entretenir le lieu, bien aimé, comme nous le faisons, bien aimé. Amen. Mais ici, les anges parlent, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Continue, bien aimé. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Je pensais que vous allez acclamer Jésus de gloire. Ah, cet instrument ne manque pour moi. Ah. Les gens disent cet instrument, c'est l'instrument des démons. Mais non, amen. C'est les tambourins. Amen. Amen. Grand format, amen, les tambourins. Amen. Amen. Les Congos me manquent. Les Congos me manquent. Nous, on ne nous motivait pas, bien aimé. Amen. On ne nous demandait pas de se lever, bien aimé. Amen. Bien aimé, c'est le modérateur, le président des cultes qui venait nous dire, vous pouvez arrêter un peu. Amen. On ne faisait que danser. On inventait des danses. C'est la démocratie. Amen. C'est-à-dire qu'il faut commencer à danser, bien aimé. Vraiment, il ne faut pas que les gens puissent voir qu'on est en train de danser. Mais c'est quoi? C'est la honte. Danser, c'est la honte. Il est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. On a oublié. Continue, bien aimé. Amen. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié. Ça c'est accompli, qu'il soit crucifié. Jésus a été crucifié à la croix. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Amen. Amen. Ah, des cris de joie, de gloire. Alléluia. Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité, bien-aimé. Il n'est plus dans le tombeau, bien-aimé. Il n'est plus dans le tombeau, bien-aimé. Et se ressouvient, bien-aimé, des paroles de Jésus. Leur mémoire a été rafraîchie. Ah, c'est vrai. C'est vrai. On est en train de vivre quelque chose de grand. C'est vrai. Jésus est ressuscité. Amen. Amen. C'est cette fête, bien-aimé, que nous fêtons aujourd'hui. Et nous continuons, bien-aimé. On va développer, on va analyser, on va discerner, bien-aimé. Amen. Amen. Le mardi, c'est très important, bien-aimé. Alors, bien-aimé, il y a quelque chose de très important. Le baptême, bien-aimé. Amen. Je ne suis pas là pour critiquer les personnes dans cette salle.
Mais sans le baptême, il n'y a pas la résurrection. Amen. Notre bien va nous préparer le dernier texte, bien aimé. Romains chapitre 6, premier verset jusqu'au verset 14. On va terminer par là, bien aimé. Romains chapitre 6, premier verset jusqu'au verset 14. Le baptême, c'est la clé. Vous savez, bien aimé, il y a deux résurrections. La première résurrection, c'est le jour du baptême, bien aimé. Amen. Ça, c'est la première résurrection. Et la deuxième, c'est le jour de l'enlèvement, bien aimé. Amen. Que tu sois mort ou vivant, bien aimé. Amen. Le mort, amen, ces jours-là, ils vont être ressuscités. Ne me demande pas ça va être lequel, mais même s'ils ont été enterrés, même si on ne retrouve plus, bien aimé, le cimetière, bien aimé. Amen. Mais par les miracles de Dieu, ils vont être ressuscités ces jours-là, bien aimé. Amen. Et les vivants ces jours-là, amen. Comme nous sommes là, bien aimé. Amen. Si réellement nous sommes nés de nouveau, les jours de l'enlèvement, amen, nous serons ressuscités. Les corps là vont mourir, bien aimé. Amen. Ces corps-là vont mourir. Et Dieu va nous revêtir, bien-aimés, d'un corps incorruptible, bien-aimés. Amen. Pour être enlevé. Donc il y a deux résurrections. La première, c'est les jours du baptême. Très bien, il va nous lire. Je lis la parole de Dieu dans Romains 6, du premier verset au verset 14. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. C'est tellement clair, bien aimé. On va développer le mardi si Dieu le permet. Sois concentré pour prier là maintenant, bien aimé. Jésus a payé un grand prix à la croix. Sans la résurrection, bien aimé, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, bien aimé. Si tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Être né de nouveau, c'est quoi au juste, bien aimé? Alors que Jésus, tous les jours, sans arrêt, il frappe à la porte de notre cœur. Moi, vous savez, Jésus a passé beaucoup de temps. Moi, il est patient. Je ne voulais pas de Jésus. Je marchais selon les trains de ce monde. J'étais dans le foot, j'étais dans la musique. Dieu m'a épargné. Je pouvais devenir une grande star, mais Dieu m'a épargné le domaine de la musique. Je ne voulais pas de Jésus, mais Jésus était toujours là. Il frappa à la porte de mon cœur. Il insistait. Il me parlait, il dit, Thomas, je t'aime. Thomas, j'ai donné ma vie pour toi. Mon sang coulait pour toi, Thomas. Je ne voulais pas de Jésus. Mais un jour, je l'ai dit toujours. Deux jeunes hommes. Ils n'avaient même pas 25 ans. Je les ai croisés dans la rue. Ils m'ont parlé de Jésus. Ils m'ont dit que Jésus t'aime, Thomas. C'est ce jour-là que j'ai lâché prise.
C'est ces jours-là que Jésus a conquis mon cœur. Il a conquis mon cœur. Bien-aimé, être né de nouveau, ce n'est pas être le fils ou la fille du pasteur. Ce n'est pas être le fils ou la fille d'un serviteur de Dieu ou d'un chantre. Non, le salut est individuel. Bien-aimé, le jour de l'enlèvement, le jour du jugement, moi je vais être seul devant Dieu. Seul, bien-aimé. Ça ne va pas être la famille du peuple. Ça ne sera pas moi, mes enfants, mes petits-enfants, mon beau-fils et ma belle. Non. Seul devant Dieu, pour mon cas. Après, ça va être une personne, chaque personne de ma famille. Es-tu sauvé? Est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est sans rendez-vous. Tu peux l'inviter là maintenant. Tu peux demander à Jésus. Tu peux implorer la grâce de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs, bien-aimés. Si tu menais ou tu es en train de mener une vie qui n'est pas du tout bien, sans frein, Jésus est là pour toi. Jésus est là pour te pardonner. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux l'inviter, bien-aimé. En l'invitant, bien-aimé, tu vas peser les pour et les contre. Parce qu'en l'invitant, il va devenir ton sauveur et ton Seigneur. Il va prendre la première place dans ta vie. Si tu ne l'as jamais fait, bien-aimé, voilà une occasion en or de l'inviter. On ne peut pas accepter Jésus deux fois, bien-aimé. On l'accepte une seule fois. Si tu l'as déjà accepté, gloire à Dieu. Mais si tu ne l'as jamais fait, si tu n'as jamais invité Jésus dans ta vie, ouvre ton cœur maintenant. Accepte-le. Il va entrer dans ta vie, dans ton cœur. C'est Dieu qui te parle. Vanité des vanités, tout est vanité. Ce n'est pas parce que nous allons toujours à l'église. Ce n'est pas parce que je fais vraiment beaucoup de monde. Non. C'est cette relation entre un être humain et Jésus-Christ. Jésus t'appelle. Jésus frappe encore. Si tu ne l'as pas encore accepté, c'est maintenant de l'accepter. Si tu l'as déjà accepté, mais tu n'es pas encore passé par les eaux de baptême, c'est-à-dire qu'il te manque encore quelque chose dans ta vie. Tu dois mourir et ressusciter avec Jésus dans les eaux de baptême. Commence à faire pour. Voilà encore une occasion en or pour passer par les eaux de baptême. Tu vas demander à Jésus de t'aider afin que tu puisses passer par les eaux de baptême. Si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu es baptisé aussi par immersion, plongé dans l'eau. Tu vas renouveler l'alliance. Peut-être tu négligeais bien aimer la résurrection. On nous a éclairé encore ce matin. C'est la clé même. La clé. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu le tombeau. Nous sommes en train de prier. Ne regarde pas ton frère ni ta soeur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Sois concentré face à face avec ton Dieu. Nous sommes nus devant lui. Nous sommes tellement transparents devant lui. Parle à ton Dieu. Si tu commences à rétrograder, si peut-être ta femme a pris la première place dans ta vie, ou peut-être ton époux, ou tes parents, tes enfants, ou ton travail professionnel, voilà que peut-être tu ne mérites plus la parole de Dieu. La prière, ça devient vraiment une corvée pour toi. Non. Renouvelle l'alliance avec Jésus. Renouvelle l'alliance, c'est très important, bien aimé. La Bible ne dit pas, c'est parce que tu as accepté Jésus, mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc nous sommes dans l'obligation de persévérer jusqu'à la fin, bien aimé. Même si tu n'aimes pas le sport, mais dans le sport, bien aimé, il y a toujours un point de départ, un point d'arrivée. Tu peux bien commencer, mais il faut franchir la ligne d'arrivée. Tu peux te distinguer, courir vite, c'est bien, mais il faut franchir la ligne d'arrivée. Il y a beaucoup de choses, bien.
Dieu nous accorde cette grâce aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en train de parler, bien-aimés. Parmi nous, il y a des bien-aimés qui ont des difficultés terribles. La nuit, des cauchemars, mais terribles. Des choses, mais vraiment bizarres. C'est comme si la malédiction est devenue leur partage. Non, bien-aimé. Tu peux refuser toutes ces choses dans ta vie, bien-aimé. Jésus a tout payé à la croix. Si tu vois qu'il y a un péché qui te colle à la peau, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à te débarrasser, Jésus est là, bien-aimé. Il a vaincu le péché. Crie à lui, bien-aimé. Si par honte, bien-aimé, même après les cultes, très discrètement, on peut se voir pour prier. Il y a des choses aussi qu'on doit brûler, bien-aimé, par le feu. Dans les livres des Actes, un simple serviteur, l'apôtre Paul, prêchait à un moment donné. Il y avait des personnes qui avaient des livres magiques qui coûtaient tellement très cher. Ils n'ont pas résisté. Ils ont brûlé, bien-aimé, tous ces livres. Un chrétien ne peut pas écouter la musique profane, la musique du monde. Un chrétien ne peut pas regarder des films pornographiques. Un chrétien ne peut pas regarder des films érotiques. Un chrétien ne peut pas pratiquer la masturbation. Non, c'est essuyer le corps de Jésus. Un chrétien ne peut pas vivre dans le mensonge, le vol. Un chrétien ne peut pas être escroc. Non. Dieu n'est pas là pour nous juger, mais il veut nous délivrer. Je suis en train de voir des liens tellement solides, mais des liens qui ne peuvent pas résister devant la puissance de Jésus-Christ. Prie là où tu es, bien-aimé. Moi, je suis qu'un canal, c'est entre toi et ton Dieu. Le ciel est ouvert là maintenant. Le ciel est grandement ouvert pour toi. Le ciel est grandement ouvert pour toi. Le ciel est grandement ouvert pour toi, bien-aimé. N'hésite pas. Ne dis pas, oh, je vais voir ça demain. Je vais reporter. Qui sait si demain sera pour moi? Dieu est en train de te parler, bien-aimé. Saisis cette occasion. Et tout simplement. Tendre Père, voilà. C'est le jour de la fête de la résurrection, Seigneur. Parmi nous, il y a encore des morts. Tu me montres des morts, des corps sans vie. Toi qui as cette capacité de donner la vie aux ossements desséchés, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise cet esprit de mort au nom de Jésus. J'anéantis tout esprit satanique, tout esprit démoniaque au nom de Jésus. Je proclame la vie au nom de Jésus. Seigneur, commence à donner la vie aux ossements desséchés au nom de Jésus. Maintenant, je brise l'amour du monde au nom de Jésus. Je brise l'amour charnel au nom de Jésus. Je brise maintenant tout ce qui est du diable au nom de Jésus. Ces liens qui semblent être solides soient brisés maintenant au nom de Jésus. Les liens ancestraux, les liens de sang, les liens de nom, les liens kabbalistiques, les liens qui durent, je viens de briser maintenant au nom de Jésus. Satan, lâche prise au nom de Jésus. Satan, lâche prise au nom de Jésus. L'esprit de publicité, libère maintenant, mes bien-aimés, au nom de Jésus. L'esprit d'adultère, libère au nom de Jésus. C'est comme des coutumes et traditions venant des villages, plus profonds des villages, des choses sataniques qui n'ont rien à voir avec la sainte doctrine. Je le terrasse au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Nous sommes libres. Bien, nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever tous ensemble. Vous les bien-aimés qui ne se sentent pas bien, ça va, mais nous autres, nous allons nous lever, bien-aimés. Proclame, commence à proclamer, bien-aimés. J'aime bien ce passage biblique qu'on va nous mettre là, bien-aimés. Proverbe chapitre 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, bien-aimés. Le Saint-Esprit me dit que nous sommes un peu comme bien-aimés dans un trou. Tu sais, si tu es dans un trou, tu tombes dans un trou, bien-aimé, tu as besoin de l'aide. Tu as besoin de l'aide. On va essayer de t'aider, mais toi-même, tu vas fournir d'efforts aussi, bien-aimé. De mettre un pied à gauche, à droite pour sortir, bien-aimé. La balle est dans notre camp, bien-aimé. Nous sommes en train de prier.
Prie à haute voix. Refuse au nom de Jésus. Les pouvoirs de la langue, prie pour ta vie. Prie pour ton époux. Prie pour ton épouse. Prie pour tes enfants. Prie pour tes parents. Prie pour ta famille. Prie pour tes collègues de travail. Prie pour tes proches. Prie pour tes voisins. Prie pour tes compatriotes. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé, les pouvoirs de la langue. Prie les pouvoirs de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Prie à haute voix, bien-aimé. Prie. Prie au nom de Jésus. 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 C'est le jour de ma délivrance. Prie au nom de Jésus. C'est le jour de ta délivrance. Prie au nom de Jésus. Prie. N'écoute pas la voix de Satan. C'est le menteur, bien-aimé. Il ne faut pas l'écouter, bien-aimé. Tu ne vas pas destiner la mort à la vie éternelle, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Insiste, bien-aimé. Refuse ta maladie. Refuse. Si c'est le célibat, si c'est le célibat, si tu n'as pas fait un peu à Dieu, refuse le célibat au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Refuse au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Tu passes des heures et des heures au téléphone, bien-aimé. Tu ne t'arrêtes pas de paralyser ta vie. Prie. Adresse-toi au Père qui est là. Il a laissé le ciel ouvert pour toi, bien-aimé. C'est le jour de notre délivrance au nom de Jésus. Qu'on le fait ou pas, c'est le jour de notre délivrance. Alléluia. On dit le dimanche pour prendre des rendez-vous. Le dimanche pour prendre des rendez-vous. C'est le jour de l'éternel, bien-aimé. Nous voulons chanter, danser encore, bien-aimé. Nous voulons chanter, danser pour la gloire de notre Dieu. Et passeront tes bien-aimés jamais là. Alléluia. Bien-aimé, tu vas chanter, tu vas danser pour la gloire. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à pied sec. Marie a pris le tambourin. Elle a chanté. Ils étaient là à danser, bien-aimé. Tu peux, il avait composé un chant là pour la gloire. C'est Jésus, c'est mon sauveur. Il m'a fait c'est Jésus, c'est mon sauveur. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré. Il m'a fait grâce. Infini, Jésus, Jésus, c'est mon sauveur. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré. Il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce infinie. Jésus, Jésus, c'est mon sauveur. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a racheté. Oh, il m'a pardonné. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh,
le
Dieu. Pour le bénir alors que le serviteur de Dieu, notre bien-aimé, prie, j'ai tenté de s'approcher. Alléluia. La chair.